Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une mini pratique de yoga restauratif. Juste une posture qu'on va faire de chaque côté, histoire de relâcher les tensions dans les côtés du buste et notamment entre les côtes. C'est quelque chose qui peut arriver avec la vie qu'on mène, tout simplement. Quand on est assis toute la journée ou même quand on est stressé, on peut avoir des tensions ici. Donc ça marche d'ailleurs aussi si vous randonnez, vous portez un sac très lourd, on finit par se tasser et ça peut faire du bien de libérer un peu la cage thoracique. Pour ça, un bolster, une brique. Alors si vous n'avez pas ce matériel, évidemment vous pouvez le remplacer par les coussins du canapé. Ça va venir soutenir la tête, donc ça peut être un petit coussin à la place, mais ça peut aussi être une grande serviette de plage que vous allez rouler. Et pareil pour ça peut être un traversin, si vous en avez un, ou alors un coussin qui va... Enfin, vous verrez comment on va s'installer. Il ne faut pas que le coussin soit trop haut, parce que sinon ça va vous gêner en fonction de la taille de votre buste. Donc plutôt quelque chose de pas trop large et suffisamment long pour pouvoir se déposer sur le côté dessus. Alors attention, on est sur une pratique de yoga restauratif, pas sur une pratique de yin. Si vous n'avez pas l'habitude de ce type de pratique, en yin on cherche des sensations, ici pas du tout. On va chercher à se caler au mieux avec les supports, donc s'il y a besoin de supports supplémentaires, surtout n'hésitez pas. L'idée c'est qu'on va rester assez longtemps de chaque côté. Pour ce mini cours, on va rester 4 minutes de chaque côté. Alors évidemment, si c'est pas ok, 4 minutes, vous sortez avant. Mais si c'est possible, on aimerait rester 4 minutes. Et donc du coup, il faut être le plus confortable possible, sans une recherche particulière de sensation. Ok? Donc, pour s'installer, moi je vais commencer par déposer le côté droit de mon buste sur le bolster. Je viens me placer sur le côté, les genoux plus ou moins l'un au-dessus de l'autre. Je ne vais pas faire une torsion ici, c'est vraiment une posture sur le côté. Je vais déposer mes côtes ici sur mon bolster et mon bras il va venir en travers. J'attrape ma brique elle va venir sous ma tête ici, ok? Donc je suis comme ça et alors on peut rester là, ça va moins libérer les côtes, mais c'est une option. On peut venir aussi, si c'est ok, avec le bras par-dessus la tête. Si la main touche pas le sol, récupérez autre chose pour mettre sous la main pour qu'elle touche quelque chose. L'idée, c'est de pouvoir vraiment vous déposer et vous relâcher dans la posture. Si vous sentez que vous ne vous relâchez pas, c'est qu'il manque de support et n'hésitez pas à en ajouter. Donc ça, c'est la version, la deuxième. La dernière version, on peut légèrement tourner la tête sur le côté pour regarder presque vers le plafond et avoir le bras qui serait plus derrière. Ou peut-être sous la tête. Moi, j'aime pas trop sous la tête parce qu'après, ça fait un effort, il faut le tenir. Donc plus derrière la tête. Du coup, j'ouvre un peu plus. Je suis pas complètement dans une torsion, j'essaye de rester sur le côté. Je veux pas que mes deux épaules elles touchent le sol, ni le bolster. C'est juste ouvrir ici un peu le côté. Ok? Et une fois que vous êtes dans cette posture, de ce côté-là, vous pouvez venir fermer les yeux. On prend une grande inspiration par le nez. Et on relâche tout par la bouche.
Tout doucement, on va venir prendre une grande inspiration, une grande expiration. Si le bras il était passé par-dessus la tête, on va tout doucement le ramener le long du corps. Peut-être juste le laisser le long du corps dans un premier temps. Et ensuite, quand vous sentirez que c'est OK, on peut prendre appui avec la main gauche sur le bolster, venir tout doucement se redresser. Et on va venir directement changer de côté. Alors moi, je change mes accessoires de côté, c'est juste pour que ce soit plus visible. Vous avez juste à changer, à vous retourner tout simplement. C'est juste que je ne veux pas tourner le dos à la caméra. Donc, j'ai mes deux jambes qui sont ensemble. Je viens déposer le haut de mon buste, donc ma cage thoracique, sur le côté, sur le bolster. Mon bras gauche en travers. Et ma brique, elle vient sous ma tête. Et peut-être que je ne prends pas la même option ici. Peut-être que de ce côté-là, je vais rester avec le bras sur le côté du corps. Ou alors, peut-être par-dessus la tête ou légèrement vers l'arrière, si je tourne un peu mon visage plutôt vers le plafond. Et quand je suis dans la bonne version de cette posture de ce côté-là, c'est-à-dire celle dans laquelle je peux me déposer, à nouveau une grande inspiration, une grande expiration, et le corps qui se relâche complètement dans la posture.
grande inspiration. Une grande expiration. On va tout doucement à nouveau peut-être venir simplement relâcher ce bras droit sur le buste dans un premier temps. Et quand c'est ok, on vient tout doucement se redresser. Là, on va glisser directement vers notre Shavasana. Shavasana qui va durer 5 bonnes minutes. Si vous voulez aller plus long que les 5 minutes, ce que je vous invite à faire, c'est carrément à mettre pause sur la vidéo, à mettre votre chrono, à suivre votre chrono et ensuite vous pourrez terminer la vidéo pour ne pas être perturbé par la fin si vous voulez aller plus loin. On peut retirer le bloc, on va venir placer le bolster sous les cuisses. On cherche à avoir les deux talons sur le sol ici. S'il y a besoin d'un coussin sous la tête, n'hésitez pas. On vient relâcher le corps sur le tapis. Si vous pratiquez pas en été, ou même si vous pratiquez en été mais vous sentez qu'il commence à faire frais, mettez quelque chose sur vous. On ne veut pas se refroidir ici. Relâchez les bras le long du corps. Prenez une grande inspiration par le nez. Et relâchez tout par la bouche. Plus rien à faire, rien à produire. Être là, être amplement suffisant.
Tout doucement, vous allez commencer à refaire surface. Reprendre conscience du poids du corps sur le tapis. Du souffle qui vous traverse. Remettez du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Vous pouvez même venir faire rouler les chevilles, les poignets. S'étirer à nouveau complètement vers l'arrière. Pourquoi pas accueillir un bâillement. Et quand vous vous sentirez prête, prêt, vous viendrez peut-être en gardant les yeux fermés, rouler sur un côté. Et venir tranquillement vous asseoir. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Laissez le front vers les mains, signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur le visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis vraiment de vous déposer ici. Alors vraiment, en yoga restauratif, j'espère que vous l'avez ressenti dans ce mini-cours. On cherche à déposer le corps, sans effort, en gros à rien faire qu'être dans la posture, sans recherche particulière de sensation de quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, si vous faites la pratique et que vous avez senti, parce que peut-être c'était la première fois que vous faisiez du yoga restauratif, que vous aviez un peu manqué de support, rajoutez des trucs, reprenez des couvertures, d'autres choses, pour vraiment sentir que le corps peut se relâcher. L'idée au yoga restauratif, c'est de relâcher le corps pour pouvoir relâcher l'esprit et laisser aller le stress et se détendre. Donc vraiment user et abuser des supports, il ne faut pas hésiter. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. C'est le meilleur moyen que vous avez pour soutenir mon travail que je vous fournis gratuitement ici et qui, j'espère, vous fait le plus grand bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.